Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Calita. Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver sur Studio Calita pour Israël demain, l'émission de l'innovation en Israël. On parle de toutes les innovations dans les domaines de nouvelles technologies, des nouvelles énergies aussi. J'espère que très bientôt nous allons consacrer une émission à ces nouvelles énergies, médecine, sociale, tout ce qui se fait en Israël dans la nouveauté. Et aujourd'hui, on va être au cœur de l'innovation, avec Michel Assaeg, qui est notre invité ce matin, avec une société particulière qui justement génère les innovations. On va en parler dans quelques instants avec vous. Michel, d'abord merci d'être avec nous ce matin dans le studio de Studio Calita, ici à Jérusalem. Mais non, merci de m'avoir invité. Alors Michel, avant de parler de la société SIT, SIT, une société donc israélienne, on va en parler longuement. On parle un peu de vous, un peu de votre parcours. Vous êtes Olé Hadash Hadash relativement, c'est-à-dire que je suis en Israël depuis 49 ans, presque un demi-siècle. C'est hier, avant-hier. Oui, mais ça explique peut-être la raison pour laquelle mon français est un peu rouillé. Je m'en excuse auprès de nos auditeurs. Alors, vous êtes arrivé en Israël donc à 49 ans et vous avez toujours été dans high-tech. Oui, toujours. Mais il y a 49 ans, c'était les balbutiements de la high-tech, non? Non, mais j'ai fait... tout mon respect. Maintenant, oui, bien sûr. Non, j'ai fait d'abord mon Aliyah et les études. Et immédiatement, j'ai fait des études d'électronique et d'ordinateur. Et immédiatement, j'ai commencé une carrière de high-tech, donc de 35 ans. D'accord. Et je travaillais à de grandes compagnies et des startups. Et donc, il y a 2 ans, mes 2 premiers petits-fils sont nés. Oui. Et j'ai décidé de prendre une retraite pour vivre avec eux, enfin pour m'occuper d'eux. Mais mon grand ami Amnon Levav, dont on va parler dans une seconde, m'a proposé de venir joindre sa compagnie. SIT. Alors justement, c'est là que j'ai commencé avec l'innovation. Alors on parle un peu de la création de cette société, aussi de ce Amnon Levav qui a eu un peu cette idée, qui a l'initiative de cette société. C'est aussi lui aussi un entrepreneur, quelqu'un qui a toujours travaillé dans la high-tech? Non, du tout. Ah. Il a été journaliste, il est très autodidacte et très connecté à tout ce qui se passe en innovation, mais la commercialisation de cette méthode a commencé il y a quelques 20 ans. Donc Amnon a lu un article à propos d'une méthode de réflexion qui a été développée à partir d'une autre méthode qui est venue de Russie. Oui, on va en parler dans un instant. Et donc, il a décidé de fonder une compagnie pour aider les autres sociétés, les compagnies, les équipes, à casser leur fixation et à essayer de réfléchir d'une façon inventive, mais systématique et non chaotique. Et c'est ça la grande différence de SIT. C'est le but de SIT, donc cette société, aujourd'hui une société quand même qui est basée à Tel Aviv, en Israël, et qui compte quand même 60 personnes, et plusieurs branches dans 3 autres continents, donc une grande branche en Chine, une autre grande branche en Colombie, en Amérique latine, et des autres petites branches en Australie, en Allemagne et tout ça. Donc, vraiment très grande chaîne. C'est la seule société de ce genre en Israël? En Israël, de ce genre, avec cette méthode, oui. Il y a beaucoup de sociétés ou de start-up qui commencent à parler de méthodes pour être innovatifs, parce que la grande mode d'innovation jusqu'aux années 90, c'était le brainstorming. C'est-à-dire on se met dans une chambre. Et puis chacun jette des idées. Sur un tableau blanc. C'est très sympa, on s'amuse bien, mais les résultats sont nuls. D'accord. Alors on va parler de cette méthode, et cette méthode qui a été, vous me dites, créée, ou du moins initiée en Russie d'abord? Ça fait très longtemps en Russie, mais elle était très compliquée, très difficile à appliquer.
Et donc, 2 Israéliens qui ont reconnu cette méthode ont décidé de la simplifier. D'accord. Et la rendre plus pratique pour non seulement des problèmes physiques qui était le but de la méthode russe, mais aussi pour toutes sortes de problèmes. Donc, ils ont appelé ça SIT. SIT. Alors, cette méthode, c'est le but de l'émission Israël Demain, c'est un peu de vulgariser toutes ces initiatives qui sont prises par ces sociétés. C'est plus déjà une start-up, c'est déjà une grande société, la vôtre. De vulgariser un peu de faire comprendre à nos auditeurs un peu toutes ces innovations. Alors, vous êtes vraiment dans le cœur de l'innovation, puisque vous créez l'innovation. C'est quoi, en quelques mots, quelle est cette méthode? Bien entendu, sans nous donner tous les secrets, mais nous donner les grandes lignes de cette méthode. OK. Donc, j'ai 3 heures devant moi pour faire ça. À peu près 3h30 même. Parlons d'abord de la fixation. Okay, on est tous fixés. Oui. Et c'est un avantage évolutionnaire, parce que si on n'était pas fixé, si on n'avait pas des habitudes, des vues en bloc de processus, on devrait réfléchir à chaque fois où mettre notre chaussure, est-ce que le chapeau va sur la tête ou quelque part d'autre. Donc, la fixation est un avantage évolutionnaire. La fixation, ce sont les habitudes. Les habitudes, la façon de penser en bloc et non pas en détail et d'une façon différente. Donc, après avoir reconnu ce problème, qui est encore un avantage d'habitude, mais quand on veut arriver à un breakthrough, à une différente solution, une solution innovative, c'est un désavantage. Oui. Okay. Et le plus vous êtes professionnel dans votre expertise, le plus c'est difficile de penser différemment. C'est ça. En fait, ce que vous proposez, c'est, on va dire en hébreu, on va faire comme ça un petit cours d'hébreu aussi pour nos auditeurs, c'est l'archov michutz lakfutza. OK. Donc, c'est de penser en dehors de la boîte en mauvais français. C'est ce qu'on dit d'habitude. Okay. Mais un principe de SIT, c'est que les limites créent la créativité ou génèrent la créativité. Okay? Les moins jeunes d'entre nous se rappellent de MacGyver. C'était une série de TV où le héros prenait tout ce qu'il avait... Il était tout vert, c'est ça? Et il prenait tout ce qui était sous la main pour sortir de situations difficiles. Ouais. Notre principe à SIT, c'est que quand on limite la réflexion et les solutions, et donc on pense dans la boîte et non pas en dehors de la boîte, on arrive à des solutions qui sont plus créatives. D'accord. Alors, qui font appel à vous? C'est-à-dire ce sont des sociétés qui sont en panne d'innovation? Des sociétés qui sont bloquées. Qui sont bloquées. Qui le reconnaissent. C'est très difficile de le reconnaître. C'est la première étape, c'est de reconnaître, c'est pas toujours facile, de reconnaître qu'on est bloqué et qu'on est dans un certain chemin et qu'on est prêt à sortir de ce chemin. Donc, la plupart des clients qui reviennent chez nous, ce sont des clients qui, après les premiers grands résultats qu'ils ont obtenus avec SIT, comprennent que même s'ils croient qu'ils ont du succès à présent et leur business marche bien et tout ça, ils savent, d'après leur expérience d'avant, qu'il y a toujours des progrès à faire et des pensées, des réflexions différentes qui peuvent amener des solutions créatives qui vont les avantager comparé à leur compétition. Alors, pour être clair, ce n'est pas vous qui trouvez les solutions, vous aidez les équipes qui sont déjà en place dans les sociétés à trouver des nouvelles solutions, à trouver des nouvelles innovations. Ah, tout à fait. Juste un exemple, Olivier. Un exemple, oui. J'ai travaillé avec un start-up israélien qui fait un pancréas artificiel. Wow. J'ai aucune idée de comment ça marche, ça, OK? Mais le fait que je participe à c'est un projet de 3 jours avec nos méthodes. Le fait que je participe sans être connecté avec les techniques, avec la physique de ce qu'ils font, je suis capable de les aider à avoir des idées qui sont totalement stupides, mais qui les mènent avec leur expertise. Du moment que je leur ai montré un différent chemin, ils sont capables de trouver des solutions vraiment très créatives. Alors vous avez je suppose, beaucoup d'exemples. Vous avez des exemples particulièrement de réussite, des choses
qu'on peut citer, bien entendu. Non, évidemment. Alors, peut-être qu'il vaut mieux parler d'une ou deux méthodes et amener des exemples. Donc, la méthode, rentrons un peu dans la méthode. Dans la méthode. Donc, la plupart des nouveaux produits ou services qui sont développés aujourd'hui suivent un processus qui s'appelle, en anglais, qui s'appelle Form Follows Function. La forme suit la fonction. Donc, on définit ce qu'on veut que ce produit achève ou fait. Oui. Et dès qu'on a une définition du produit, on le développe pour faire ce que... Donc, sa forme va suivre la fonction qu'on lui a définie. Okay? La plupart des produits sont développés de cette façon. Donc, tous les compétiteurs de smartphones, par exemple, font la même chose. Oui. C'est pour ça qu'ils se ressemblent. Exactement. Et pour trouver une solution tout à fait différente, ce qu'on fait, nous, c'est appliquer un phénomène qui est très connu, qui est que les grandes inventions sont arrivées par accident. Le post-it, par exemple, Olivier, vous savez ce que c'est les post-it? Bien sûr, les petites... Le post-it est né à cause d'un échec total de développer une colle très bonne. Okay? Et l'ingénieur qui l'a développé a remarqué que sa colle terrible était très appréciée par les secrétaires de sa compagnie qui l'utilisaient pour marquer les pages et tout ça. Et donc, c'est comme ça que le produit est né. C'est juste un exemple. Ce qu'on fait à SIT, c'est qu'on accélère ces accidents-là. D'accord. On prend un produit et on le manipule d'une façon qui crée un accident. Et après, on se pose la question, est-ce que cet accident-là, est-ce que ce résultat a une valeur pour quelqu'un, quelque part? Et si on trouve que ça a une valeur... Donc, il peut avoir plusieurs tentatives? Des dizaines. Durant une journée pareille, on arrive à 40, 50 idées. Et on ne va pas au bout des idées. Donc, notre rôle à nous, c'est de les générer. Et après, l'équipe va applique son expertise pour travailler sur les idées. C'est beaucoup de psychologie, en fait. On n'utilise pas la psychologie. La méthode est née de psychologie, en reconnaissant la fixation et tout ça. Mais après on n'a pas de psychologue chez nous. On vient tous de différentes expertises. Et ce qu'on fait, c'est que ces méthodes qui sont nées de psychologie et applicables, on les applique sur des exemples et sur des projets, et on arrive aux résultats incroyables. Alors, vous avez des exemples de réussites particulièrement importantes, particulièrement... Alors, il y a un résultat classique qui est un peu vieux, mais je l'adore parce que il montre vraiment la qualité de ces accidents-là. Donc, Amnon, lui-même, était chez Philips depuis, ça fait 15 ans peut-être, ou 13 ans. Et si vous vous rappelez, Olivier, il y avait des DVD, des DVD. Oui, DVD. DVD qui ressemblaient énormément aux vidéos qu'on avait avant. Donc, la même taille, très grand. Philips était un des leaders des ventes. Et donc, ce produit commençait à être copié par tout le monde. Et aucune différenciation, aucun avantage à Philips. Amnon est venu chez eux, leur a dit, OK, imaginez qu'on enlève les boutons de ce vidéo. Un accident, il a créé, avec une méthode qu'on appelle la subtraction, il a créé un accident qui a créé un produit virtuel. Et il a demandé aux gens dans la chambre, est-ce qu'il y a des avantages? La réaction immédiate, et je rencontre ça à chaque fois que j'ai un projet, la réaction immédiate est, non mais c'est impossible, on a besoin des boutons, on a besoin des... Et c'est notre rôle de les forcer à penser aux avantages avant de penser à l'exécution, à l'implémentation. Donc, après, comme on les a forcés à penser aux avantages, quelqu'un a levé sa main et a dit, bien sûr que si on n'avait pas les boutons, le DVD serait très plat, très sexy, et beaucoup plus facile à... Donc, ils ont pensé si c'est possible de le faire, et évidemment, ils ont pensé qu'on peut mettre les boutons... on peut mettre des boutons très petits et derrière, on n'a pas besoin de tous les boutons. La même chose avec le display, l'écran avec les numéros des channels. Quelqu'un a dit, à chaque fois qu'on a un DVD, on a un écran. Oui, bien sûr. Et on va passer toute la programmation sur l'écran. C'est comme ça que le Slim DVD de Philips est né.
et un grand succès dans le monde entier. J'adore cet exemple parce qu'il illustre très bien ces accidents-là qu'on génère d'une façon... Et en fait, sans l'intervention donc de Amnon et des personnes comme vous, ces sociétés ne seraient peut-être pas arrivées à ce résultat? Ou peut-être ça aurait pris plus de temps? Non. Ce qu'ils auraient fait, ça aurait développé un DVD plus grand, avec plus de boutons, pour essayer de se différencier de la compétition. Donc, leur façon de penser les aurait amenés à un produit qui est plus compliqué et moins innovatif. Très bien, c'est un bon exemple d'innovation pour Philips et puis pour d'autres sociétés, je suppose que vous avez suivi. Aujourd'hui, donc, on a dit, c'est une société qui compte 60 personnes, vous êtes un peu partout dans le monde. On va parler aussi un peu avec vous, puisque vous connaissez bien de cette start-up nation qu'est Israël. Comment aujourd'hui Israël est perçu dans le monde, justement, au niveau de l'innovation? Parce que vous voyagez beaucoup, vous m'avez dit. Oui, donc, et non seulement je voyage beaucoup, une autre chose qu'on fait maintenant à SIT, c'est nos clients qui nous font confiance, parce qu'ils nous connaissent depuis des années, et qui sont très intéressés et même intrigués par ce phénomène-là d'une petite nation qui devient start-up nation, sont très curieux et nous demandent de les inviter, d'avoir une délégation qui visite pendant 1 ou 2 semaines. Et on a juste à présent, et je vous quitte pour aller rejoindre cette délégation de Chine qui vient rencontrer des start-up et chercher des opportunités, des occasions de faire du business, d'investir et de comprendre comment est-il possible qu'on est si petit, on est la 2e nation du monde en start-up. Vous avez une réponse? J'ai beaucoup de réponses. Ma réponse principale, c'est que les limitations génèrent la créativité. Donc, Israël, avec tous les problèmes qu'on a, on a beaucoup de limitations. Et le peuple juif a eu beaucoup de limitations pendant toute son histoire. Donc, tout d'un coup, ça explose. Et ces limitations nous ont aidés à non seulement survivre, mais à aussi trouver des solutions créatives. Et aussi, on a la chutzpah. Et Donc, en fait, ce que vous avez comme méthode à SIT, même si ça n'a pas été... la méthode est russe. Le TRIZ, oui. C'est une méthode un peu juive, quand même, on peut dire? Je crois que c'est pas par chance que ça a été inventé en Israël, parce qu'on cherche toujours les solutions qui sont très applicables et on n'aime pas les trucs compliqués. On les simplifie pour pouvoir courir à la prochaine solution, n'est-ce pas? C'est ce qu'on fait en Israël, c'est ce que le peuple juif a toujours fait. Et donc, je crois que c'est pas par chance que ça a été inventé en Israël. Et il y a des projets, des vues de se développer dans d'autres domaines toujours liés à cette innovation? Et le monde change et devient plus binaire et plus programmatique. Donc, l'intelligence artificielle et tout ce qui se passe autour de ça nous demande d'injecter un peu plus de technologie dans nos méthodes. Donc, on y réfléchit. Et je suis sûr que si on se rencontre dans 1 ou 2 ans, on aura des plateformes, des applications, et des technologies qui nous aideront à continuer à aider les compagnies à trouver des solutions créatives. Ce sera avec plaisir qu'on vous retrouvera sur Studio Qualita, même peut-être avant ces 2 années. En tout cas, c'est passionnant ce que vous faites et ça nous donne vraiment envie de nous plonger dans ce monde de l'innovation. Et on vous souhaite en tout cas beaucoup de hatzlacha, beaucoup de chance dans votre société, dans votre parcours. Mais je crois que là, déjà, tout est tracé pour que ça réussisse très, très bien. Ça réussit déjà, que ça continue à réussir. Merci beaucoup et bonne chance à Studio Qualita et à le Hub de l'emploi. Merci beaucoup, Michel Sayak. C'est la fin donc, de ce magazine de l'innovation Israël demain. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouverons bien entendu demain, pas demain, mais la semaine prochaine pour un autre Israël demain. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita.